Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. It's about everything. Cette fois-ci, on est du côté américain. Même pas américain, UK. Mais c'est une star. On parle d'un nom, un très grand nom américain. L'influenceuse, votre influenceuse américaine préférée. Oui, je parle de Kim Kardashian. En tant que tel, c'est son nom qui est dans la sauce. Mais elle est innocente. Déjà, je vous dis d'avance, je vais pas faire de sensationnalisme, dire que a-t-elle fait quelque chose complotiste. Non. Elle est innocente, mais elle se retrouve dedans à cause de sa marque Skims. Ben, à cause ou pas de sa marque, des gens ont voulu utiliser sa marque pour faire des passages. Et c'est de ça qu'on va parler justement. Actuellement, on parle de près de 8,4 millions de dollars de neige. On va dire ce mot-là, de neige. Vous avez neige, c'est pas de la neige qu'on trouve au Canada. On trouve cette neige-là au Canada, mais c'est pas la neige froide, c'est l'autre type de neige, ok? Retrouvé dans une livraison de Skims. Et oui. Et Internet a immédiatement mis le nom de Kim Kardashian dans le titre, bien entendu. Pourquoi? On parle de Skims. Qui est le propriétaire? C'est Kimmy. Donc, parce qu'évidemment, dès que le mot Kim Kardashian et neige apparaissent dans la même phrase, Internet perd totalement la tête, les clics explosent, les théories du complot débarquent et certaines personnes lisent uniquement le titre sans jamais ouvrir l'article. Donc, on va prendre le temps de regarder un peu qu'est-ce qu'il y en est. Pourtant, quand on regarde les faits, l'histoire est beaucoup moins sensationnelle que ce que les gros titres veulent faire croire. Donc, oh my God, qu'est-ce qui s'est passé? Passage, elle fait des passages avec plein de trucs qui veulent sortir. Donc, on va regarder le tout ensemble. On va décortiquer ce grand titre-là qui fait l'actualité. On est chez la Doua, It's About Everything. Tout ce qui attire notre attention, qui attire mon attention, peut attirer aussi votre attention. Donc, on regarde le tout. Déjà, la question qu'on se dit, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est quoi cette histoire de livraison qui a été saisie? C'est quoi tout ça? Selon les autorités britanniques, un chauffeur routier a été condamné après la découverte d'une énorme quantité de neige dans son camion. Valeur estimée de cette quantité, plus de 8 millions de dollars. C'est beaucoup. Donc, on peut imaginer la quantité. Et c'est là que le nom de Kim Kardashian apparaît. Pourquoi? Parce que le camion transportait notamment une cargaison légitime de produits Skims. Tu sais, ces produits-là, tout ça là. Mais attention, les autorités ont expliqué que la neige, la farine, là, ce que vous voulez, n'était pas cachée dans les produits vendus aux consommateurs. Donc, dans les produits, là, le packaging, il n'y a rien dedans qui était caché. C'est comme... ces produits se trouvaient dans un compartiment secret du véhicule. Donc, des fois, les camions, il y a des compartiments, se trouvaient là. Autrement dit, les sous-vêtements servaient de cargaison commerciale légitime dans le camion. Pas de cachette à l'intérieur des produits. Pas de participation de la marque. Pas d'implication de Kim Kardashian. On est rassuré? Oui, on est rassuré. Et c'est là que l'histoire devient complètement improbable. Selon les éléments présentés devant le tribunal, ce réseau de trafic transportait près de 9,4 millions de dollars de farine entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Le chauffeur du camion qui aurait accepté le transport contre une rémunération d'environ 5 000 dollars affirme avoir été recruté pour effectuer la livraison, mais lorsqu'il a été intercepté par les autorités britanniques, la situation a pris une toute autre dimension. On note ensemble, ce chauffeur-là, il fait sa petite job, c'est un chauffeur routier. Il y a des gens des gens peu recommandables, on peut imaginer, qui l'ont retrouvé, qui l'ont contacté, qui ont dit « Hey, je sais, la vie est pas facile, hein, bro? » Non, c'est pas facile. Mais je te donne 5 000 dollars et puis tu vas transporter des petits paquets pour nous.
lui s'est dit, c'est sûr, ça peut être risqué, mais la vie est pas facile, vraiment. Aïe, aïe. Les enquêteurs ont découvert une importante cargaison de farine dissimulée parmi les produits commerciaux, notamment des sous-vêtements de la marque Skim, l'entreprise créée par Kim Kardashian. Le résultat, ce qui semblait être un simple transport de marchandises, s'est transformé en l'une des saisies les plus médiatisées de ces derniers mois. Les produits Skims n'ont évidemment aucun lien avec le trafic lui-même, mais leur présence dans la cargaison a attiré l'attention des médias, bien entendu, du monde entier et placé le nom de la marque au cœur d'une affaire criminelle spectaculaire. Aujourd'hui, le chauffeur fait face à une lourde condamnation pouvant atteindre 13 ans et demi de prison. Une conséquence qui soulève encore une fois la question du risque que certaines personnes sont prêtes à prendre pour quelques milliers de dollars sans mesurer l'ampleur des sanctions lorsqu'un réseau international de trafic est impliqué. 5 000 dollars aujourd'hui compte potentiellement 13 ans et demi derrière les barreaux demain. C'est le genre de calcul qui rappelle qu'en matière de trafic, la promesse d'argent rapide peut coûter beaucoup plus cher que prévu. Tu sais, on se dit, yes, je vais faire de l'argent rapide. C'est pas il faut enlever le fait que c'est facile. C'est pas facile parce que les risques sont beaucoup plus. Et là, maintenant, on va faire une petite attention on va parler un peu de ces fameux, les nouveaux produits de Kim. C'est les strings en fourrure, en poil de fourrure. Oui, 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 oui. Parlons de ces strings de Kimi. Parce qu'il y a un autre élément de cette histoire qui fait réagir Internet. Les fameux sous-vêtements avec effet de pilosité. Oui, vous avez très bien compris. Dites-moi en commentaire si vous avez commandé, vous faites partie de ceux qui avaient commandé vos petits strings. Vous pouvez le dire, guys. Nous vivons dans une époque où quelqu'un a eu l'idée de fabriquer des strings avec une apparence de poil pubien et quelqu'un d'autre a validé l'idée, a dit « Yes! Ça, c'est une très bonne idée. J'y avais pas pensé plus tôt. » Et quelqu'un d'autre encore l'a commercialisé. Et visiblement, certaines personnes les achètent. Il y a des gens qui sont là, qui regardent, c'est ça que j'ai besoin dans ma vie. Et je ne sais même plus quelle partie de cette histoire me perturbe le plus. Les millions de dollars de farine ou le fait que des sous-vêtements imitant une pilosité corporelle existent réellement sur le marché. Parfois, Internet ressemble à une expérience sociale géante. On voit des choses arriver, on se dit « Hein? » Je sais plus sur lequel que je dois me balancer, guys, en vrai. Ce qui est fascinant dans cette affaire, c'est la vitesse à laquelle certains médias associent directement le nom d'une célébrité à un crime dont elle n'est pas accusée. Le titre devient « Farine retrouvée dans une livraison Skims ». En vrai, c'est ce titre-là que je voyais. J'étais comme « What? Skims? Kardashian, Kimi, qu'est-ce qui s'est passé? » Le cerveau du public entend Kim Kardashian lié à la farine. On sait, on y va tout de suite dans notre présomption. Alors que ce n'est pas ce qui est rapporté. Les autorités ont indiqué que l'entreprise et les acteurs commerciaux concernés n'étaient pas accusés dans cette affaire. Le responsable identifié est le chauffeur condamné pour le trafic. Mais ça, c'est moins vendeur qu'un titre avec le nom Kardashian. Mais en même temps, c'est Skim, c'est la marque de Kim Kardashian. On s'attendait à ce que ça fasse l'actualité. On va aussi être honnête, on va prendre un petit moment de réflexion pour être juste. Une entreprise qui expédie des milliers de colis, palettes ou cargaisons à travers le monde ne contrôle pas chaque personne qui manipule chaque camion sur chaque trajet. Ça, on lui donne aussi ce côté-là à Kimi. Si un criminel utilise une cargaison légitime pour masquer ses activités, cela ne signifie pas automatiquement que la marque est impliquée. Sinon, il faudrait accuser toutes les entreprises dont les produits ont déjà été transportés
transportés dans un camion utilisé pour un trafic quelconque. Et ça n'aurait plus aucun sens. Parce que je vois déjà les deux extrêmes se former sur Internet. D'un côté, ceux qui veulent absolument faire croire que Kim Kardashian dirigeait un cartel international. De l'autre, les fans qui réagissent comme si le simple fait de prononcer son nom dans cette affaire était un crime. On va se calmer déjà là. Les Kardashian utilisent les médias depuis plus de 15 ans pour faire parler d'elles. OK? Et les médias utilisent les Kardashian depuis plus de 15 ans aussi pour générer des clics. C'est une relation aux deux sens. Les deux s'utilisent. C'est une relation mutuelle bénéfique pour les deux, guys. Personne n'est victime dans cette équation. Donc, oui, évidemment, qu'un titre contenant Kim Kardashian va attirer l'attention, mais soyons honnêtes. Même sans son nom, un titre parlant de près de 9 millions de dollars de farine saisie attirait déjà énormément de monde pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ce n'est pas une histoire banale et puis il y a quelque chose qui me fait réfléchir. Le chauffeur, c'est vrai qu'il a été arrêté, tu sais, le pion. Il a été arrêté parce qu'il conduisait, il a accepté le deal. Très bien. La justice a fait son travail, on les donne une petite tape. Let's go, vous avez bien fait. Mais sérieusement, dans quel monde vivons-nous pour croire que le trafic impliquant des millions de dollars de farine repose uniquement sur un homme assis derrière un volant? N'est-ce pas? On sait qu'il y a beaucoup plus que lui. Les personnes, le réseau qui l'a offert l'argent. Et j'en passe. Je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit. Je dis simplement que lorsqu'on parle d'opérations criminelles de cette ampleur, beaucoup de gens se demandent naturellement s'il existait d'autres personnes impliquées dans la chaîne. Parce que les organisations criminelles ne fonctionnent généralement pas avec une seule personne qui improvise tout seul. C'est une question que plusieurs observateurs se posent lorsqu'ils voient l'ampleur des sommes mentionnées dans le dossier. Ne soyons pas surpris si cette histoire finit un jour évoquée dans leur univers médiatique. Parce qu'une chose que cette famille maîtrise parfaitement, c'est sa capacité à transformer presque n'importe quel événement médiatique en conversation mondiale. Qu'on les aime ou qu'on les déteste, elles savent capter l'attention mieux que la plupart des célébrités de la planète. Et si cette affaire devient un sujet dans leur émission, Keeping Up with the Kardashians, vous le savez, ou dans leur communication publique, certains diront que c'est opportuniste. D'autres diront simplement que c'est du Kardashian par pur jus. Transformer chaque détail tempête médiatique en contenu. La vraie question est donc la suivante. Pensez-vous que cette affaire est simplement celle d'un chauffeur condamné utilisant une cargaison légitime comme couverture, ou croyez-vous qu'il reste encore des zones d'ombre que les autorités n'ont pas totalement éclaircies? La vraie leçon, c'est que le monde ne fonctionne pas en noir et blanc, parce que dès qu'une célébrité est associée à un scandale, les gens tombent dans deux camps. Les haiteux qui pensent qu'elle est forcément coupable, les fans qui pensent qu'elle est forcément innocente. Et les deux arrêtent de réfléchir. Or, être fan de quelqu'un ne signifie pas qu'il faut perdre son esprit critique. Et détester quelqu'un ne signifie pas qu'il faut l'accuser sans preuve. Dans cette histoire, les autorités disent que Kim Kardashian et Skims n'étaient pas impliqués. Très bien. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut arrêter de poser des questions sur une opération criminelle impliquant près de 9 millions de dollars en produits illicites. Parce qu'à ce niveau-là, beaucoup de personnes se demandent naturellement comment tout le réseau fonctionnait et qui était impliqué. Poser des questions n'est pas accuser, c'est simplement refuser d'être naïf et de juste tout avaler. Et c'est peut-être ça la vraie leçon. Donc, d'arrêter le fanatisme. Les célébrités ne sont pas nos amis, les milliardaires ne sont pas nos cousins, les médias ne sont pas nos protecteurs, tout le monde défend ses intérêts, les médias veulent des clics, les célébrités veulent contrôler leur image, les marques veulent protéger leur réputation et le public doit apprendre à réfléchir par lui-même parce qu'au final, la seule chose plus dangereuse que mensonge,
c'est une population qui arrête de se poser des questions dès que son influenceur, son artiste ou sa célébrité préférée est concerné. Et ça, peu importe qu'on parle de Kim Kardashian ou de n'importe qui d'autre. Donc, en résumé, un trafiquant finit en prison, ou plutôt un passeur, j'ai envie de dire. Des millions de dollars de farine sont saisis. Skim apparaît dans les documents parce que le camion transportait une cargaison de la marque. Et Internet décide malgré tout que Kim Kardashian est le personnage principal de l'histoire. Bienvenue en 2026, que j'ai envie de dire. L'année où un camion rempli de farine et de sous-vêtements insolites arrive à créer le même niveau de discussion sur les réseaux sociaux. Selon vous, qu'est-ce que vous pensez face aux médias qui utilisent parfois des noms de célébrités pour attirer les clics?